un éditeur. Et dans notre cas, on va toujours tâcher d'utiliser cet éditeur pour beaucoup de raisons. Bien sûr, ceci étant, chacun il pourrait utiliser n'importe quel éditeur de texte, n'importe lequel fera l'affaire. Alors, donc, Oui. ça c'est la deuxième étape. Je vais le faire. Je lance donc Sublime. Juste avant que je ne le fasse, peut-être une étape intermédiaire, c'est de se positionner dans votre dossier de travail. Je vais la mettre ici. Je l'appelle une étape intermédiaire. Je vais dire entre 1 et 2. 1 et 2. Cette étape-là, je vais la mettre là. C'est une étape qui intermédiaire ou préalable qui consiste juste à se positionner, se mettre en face de votre dossier de travail. Dossier de travail. Alors ici, par exemple, on est en face de users, utilisateurs. Ça, c'est très connu pour Windows. Donc, il y a le Monsieur, C. Pardon, oui. il y a un étudiant qui veut rejoindre Oui, le oui. live. D'accord. C'est fait. Alors, donc, je continue. Donc, on a dit, il faut se mettre en face de son dossier de travail. Et regardez bien ici, si je viens là, on comprend bien qu'on est déjà dans un dossier courant. On est dans C, Users, mon nom, ça c'est propre à ma machine, donc j'ai choisi de nommer par mon nom. Alors, mais je ne veux pas mettre mes programmes ici. Je pourrais par exemple les mettre dans un dossier que je vais créer moi-même. Dans C par exemple, je vais aller à C. Ça c'est la commande qui me permet d'aller vers C. Juste comme ça. Change directory slash ou bien anti-slash comme vous voulez. CD, c'est une commande qui veut dire changer de dossier. Change directory. Alors, en mettant slash, je lui dis va vers C. Donc, je suis maintenant dans C. Ensuite, je vais dire je veux créer un dossier. Bien sûr, ça, on pourrait le faire dans l'explorateur Windows. C'est-à-dire, on pourrait, ceux qui utilisent couramment l'explorateur, ils peuvent venir directement dans C comme ça, et puis créer un dossier ici. En mettant juste bouton droit, nouveau dossier, et on va créer un dossier. Je l'appelle maintenant n'importe quoi, dossier de test, d'accord? Mais je pourrais aussi faire de même à partir de là, par MD, et je mets le nom du dossier. Celui-là, je lui donne un nom significatif. Je veux mettre tous les programmes Java. Je vais dire programme Java, J, programme Java. Alors, je viens de créer un nouveau dossier qui s'appelle programme Java, donc je pourrais l'observer là. Il est bien là. Il a été créé, mais il va falloir que je rentre dedans, que je l'ouvre. Alors, pour ouvrir, il faut juste mettre Change Directory, changer de dossier, pour aller vers le dossier que je viens de créer qui s'appelle Java. Voilà, maintenant, on est dans notre dossier de travail. C'est-à-dire, tous les fichiers que je vais créer, ils vont être créés ici, dans ce dossier-là. Regardez, si je l'ouvre ici dans l'explorateur Windows, l'explorateur de fichiers, je vois déjà maintenant qu'il ne contient rien, il est vide. Alors pour voir, pour consulter ici, depuis cette console, pour consulter qu'est-ce qu'on a dans le dossier, il suffit juste de taper la commande dire. Dire, il me dit, il n'y a rien, d'accord? Il n'y a pas de fichier. Ça, c'est propre au système. C'est des fichiers système ou des dossiers système. Mais globalement, il y a 0 fichier. D'accord? Donc, retenez bien, si on veut donc faire cette création du dossier, en utilisant l'invite de commande, il suffit juste de savoir taper la commande change directory slash. Ça, c'est pour aller vers C. Ça vous permet d'aller vers C de point supérieur. Regardez, si je mets C slash, automatiquement, on est dans C. C de point supérieur. Donc, ça veut dire, ça symbolise qu'on est maintenant dans C, dans la racine. Alors après, il faut mettre make directory, le nom que vous voulez mettre. Par exemple, moi, j'ai créé un dossier à partir de cette invite-là. J'ai ajouté la commande change directory.
la commande change directory, plutôt make directory programme Java. Ça, c'est le nom que je veux donner à mon dossier. Je valide et je crée donc le dossier. Et ensuite, une fois le dossier créé, il faut aussi rentrer dans le dossier, ouvrir le dossier par change directory. Vous mettez le nom de votre dossier. Maintenant, tout est prêt pour commencer l'étape 2, c'est-à-dire l'étape d'écriture. Alors, remarquez bien, pour donc rentrer dans mon dossier, je mets change directory, le nom, programme Java. C'est comme ça comment j'ai choisi de l'appeler. Je suis donc à l'intérieur. Et maintenant, je veux commencer à créer un premier code. Ben, pour le faire, je lance Sublime. Souvenez-vous, il s'appelle Sublime souligné texte. Et si vous le lancez comme ça, vous allez le lancer vide. Vous allez le lancer sans créer de fichier. Mais moi, je veux tout en le faisant, je veux créer un fichier que je vais appeler test.java. Donc, je vais écrire de cette manière. Regardez, je vais agrandir pour vous montrer un peu la commande. Sublime text, c'est le nom du programme éditeur. Et ça, c'est le programme que je veux éditer. Donc, automatiquement, en faisant de la sorte, en validant, vous faites deux choses. Vous lancez Sublime Text et vous créez par la même occasion un code qui s'appelle test.java. Test.java. Et tout maintenant est prêt pour commencer à écrire un petit programme. Regardez, je vais faire un programme. Le premier programme qu'on a l'habitude de faire, c'est celui qui vous salue, donc qui fait juste bonjour. Monsieur? Oui, allez-y. Désolé, mais vous partez vite ou la connexion, ça bug un petit peu. Ah, d'accord. Donc, je vais ralentir un petit peu. Merci. Alors, je rappelle donc, en regardant dans le bloc-notes, voici les étapes par lesquelles il faut passer. Donc, la première étape, il faut lancer CMD. D'accord? Je pourrais le refaire. Regardez, je ferme. Donc, comme j'ai dit, la première étape, il faut aller vers la barre des tâches de Windows. À côté du bouton démarrer, vous avez la recherche, vous mettez CMD. Ça, c'est la première étape. Ça vous donne votre programme interpréteur de commande Windows. C'est ce qu'on appelle la console Windows. Alors, deuxième étape, il faut que je me mette en face de mon dossier. Soit que je l'ai déjà créé, comme c'est le cas maintenant, parce que je l'ai déjà créé, soit qu'il faut, si vous ne l'avez pas encore, il faut le créer. Et bien sûr, moi, je veux le créer directement dans C. Et il y a deux façons pour faire. Soit en utilisant directement ce que vous avez l'habitude de faire au niveau de Windows, c'est l'explorateur de dossiers et de fichiers. Ça se fait de manière interactive en utilisant juste la souris. Donc, je me mets dans C et je mets un bouton droit et je crée un dossier. Ça passe très, très facilement. Mais moi, je tiens à ce que vous appreniez à faire des commandes à ce niveau-là. Parce que pour programmer, il faut savoir lancer des commandes. Regardez, je vais donc mettre change directory slash. Ça fait quoi? Parce que là, actuellement, je suis dans le dossier Gbado, en mon nom, users, utilisateurs. Ça, c'est les utilisateurs de la machine. Et il y a en fait le C. Mais moi, je veux aller directement vers C. Je veux rentrer dans le dossier C. Je mets juste change directory cd slash. Il faut mettre un petit espace slash. Et voilà, regardez maintenant ce qui est bien avant le curseur. Vous le voyez, je vais agrandir. Regardez ce qu'il y a avant le curseur qui clignote. Il y a ce qu'on appelle l'invite de commande. Et c'est l'invite de commande qui me met ou qui me montre je suis dans quel dossier maintenant. Alors, si vous avez cette notation-là, c'est que vous êtes dans C. Alors, mais figurez-vous, moi, j'ai déjà créé, retenez-vous, donc, souvenez-vous, on a déjà créé donc, un dossier qui s'appelle programme Java. Donc, je pourrais le supprimer à partir de là, si je veux. Supprime. Voilà, je suis en train de le retirer. Il n'est plus maintenant. Vous voyez comment j'ai supprimé? Je sélectionne dans l'explorateur de fichiers, je mets Shift sur le clavier, Shift, supprime. Attention, si vous le faites, c'est irréversible. Avec Shift, c'est irréversible. C'est-à-dire, il ne l'envoie pas vers la corbeille. Voilà, c'est fait. Donc, j'ai supprimé les deux derniers dossiers que j'ai créés.
Et je pourrais donc revenir les créer à partir de là. Regardez, donc je pourrais mettre make MD. Donc CD, c'est pour changer de dossier, pour aller d'un dossier à l'autre, en respectant l'hiérarchie, d'accord, en allant d'un dossier au sous-dossier, par exemple. Mais pour créer, on utilise make MD. Et je vais donc donner comme nom programme Java. C'est l'ensemble des programmes Java, je veux les mettre ici, dans ce dossier que je suis en train de créer maintenant. Regardez, dès que je valide, automatiquement le dossier a été créé. Le dossier, il est déjà créé maintenant. Alors, mon dossier, il est créé, mais je ne suis pas encore dedans. Je suis toujours dans C. Il va falloir que je descende pour aller vers ce dossier-là. Alors, pour le faire, c'est un change directory, un CD, et le nom du dossier que j'ai déjà créé dans l'étape précédente. Regardez, CD, programme Java. Et automatiquement, maintenant, regardez l'invite, comment il a changé. Maintenant, c'est plus C2 points, comme ici. C'est plutôt C2 points anti-slash programme Java. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire par ça? Que vous êtes actuellement dans votre dossier, dans le dossier qui s'appelle programme Java, qui se trouve dans C. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux faire juste après cette étape-là? Je veux passer à l'étape, excusez-moi, je vais donc juste retirer le zoom. Je veux aller à l'étape 2. L'étape 2, c'est commencer à écrire. Mais pour écrire, il faut que je dise dans quel fichier. Moi, aujourd'hui, je veux faire un fichier juste à titre de démonstration qui s'appelle test.java. C'est ça le fichier que je veux réaliser maintenant. Alors, pour éditer ce fichier, pour le créer et créer son contenu, je dois donc faire appel à mon éditeur que vous êtes supposé installer. Il s'appelle Sublime, souligné texte. C'est comme ça comment il s'appelle notre programme, notre éditeur. Et en le lançant, on a le droit de dire pour créer quoi. Donc, je vais créer un fichier qui s'appelle test.java. Donc, j'agrandis autour de cette commande pour le voir. C'est ça la commande. Sublime, texte, ça c'est le nom de l'éditeur. Et ça c'est le fichier que je veux générer et que je veux éditer par la suite. Regardez, en validant cette commande, automatiquement, Windows, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre pour moi l'éditeur, il l'ouvre et il est déjà en face du fichier qui s'appelle test.java. Donc, je peux commencer à écrire le code. Je peux déjà commencer à écrire. Je vais le mettre comme ça en mode fenêtre. Alors, je vais écrire. Alors, je vais écrire ce que vous savez déjà en C. C'est comme si je vais commencer par écrire du code C. Par exemple, je vais mettre void main accolade. Ça, c'est du code C. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui change. Alors, Professeur, oui, oui. vous pouvez revenir à l'étape précédente. Ici? Test.java. Oui. Oui. Ça, c'est le nom du fichier que nous voulons, générer. Que nous voulons créer et éditer et écrire. Quand je dis éditer, ça veut dire créer le fichier et écrire dedans. Et écrire le contenu que vous voulez écrire dedans. Professeur, et au cas où on fait une petite erreur au niveau de l'écriture et qu'on veut effacer. C'est ici, c'est ça, éditer. Par exemple, vous avez fait une erreur au niveau du contenu. Par exemple, j'ai écrit void, je l'ai écrit d'une manière mauvaise. Je pourrais effacer. Je pourrais donc... Non, en fait, moi, ça ne m'a pas affiché ça. Vous n'avez pas installé Sublime. D'accord? Si vous tapez cette commande, Sublime texte, et qu'il vous donne ça, un peu comme ce que j'ai maintenant, ça veut dire qu'il n'a pas compris. Est-ce que vous avez tous installé Sublime? Oui, monsieur, on a installé Sublime, mais on trouve la même chose. Ah, d'accord, oui, j'ai compris. J'ai compris qu'est-ce qu'il y a comme problème là. Alors, voilà ce que vous allez me suivre pour faire ça, tous dans le même ordre. Regardez, la première des choses, allez vers l'explorateur Windows, vers l'explorateur de fichiers. Un dossier. Donc,
Vous ouvrez votre poste de travail.